Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. À la une de l'actualité. En visite dans la wilaya de Annaba, le président directeur général de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Qaddour, trace les grandes lignes de la stratégie du groupe pétrolier à l'horizon 2030. À Tindouf, mobilisation générale des vétérinaires et des services agricoles pour vérifier l'état de santé des moutons. Et enfin, dans ce journal, fin de vacances pour les enfants issus des wilayas du Sud venus passer l'été dans différents centres de vacances du nord du pays. Tout d'abord, selon les services de la gendarmerie nationale, à Ilizi, 7 personnes ont trouvé la mort, dont 6 de la même famille et 2 autres ont été blessés dans un terrible accident de la route survenu ce matin suite à une violente collision entre 2 véhicules sur la route nationale numéro 3 dans la commune de Bourj Omar Idriss. L'accident a eu lieu sur le tronçon reliant les localités de TFT et Hassi Belqbour. Comme annoncé dans les titres, le président directeur général de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Qaddour, a affirmé hier à partir de Annaba que le groupe pétrolier national vise, à travers sa stratégie à l'horizon 2030, la formation et la préparation de 200 managers sur la base de la performance et l'excellence pour diriger l'avenir de Sonatrach. Menel Boutouaba. Le groupe pétrolier national vise à travers sa stratégie à l'horizon 2030, SH 2030, la formation et la préparation de 200 managers sur la base de la performance et l'excellence pour diriger l'avenir de Sonatrach, a affirmé le premier responsable du groupe lors d'une conférence tenue en marge d'une visite à l'entreprise Fertial. Abdelmoumen Ould Qaddour a également souligné qu'en plus de mettre le paquet sur la ressource humaine, la stratégie de développement et de modernisation de Sonatrach accorde une priorité absolue aux activités de transformation, mettant en avant le projet intégré de transformation du phosphate et du gaz naturel de Soqahras, dont le lancement du chantier sera annoncé d'ici la fin de l'année, rappelant qu'un investissement de l'ordre de 5 milliards de dollars avait été alloué au projet qui permettra l'exportation pour 1,9 milliard de dollars d'engrais phosphatés. C'est un projet quand même très important, d'abord par le volume de ce que ça va générer. C'est très important parce que c'est un investissement capital de plus de 5 milliards de dollars. Il est très important parce qu'il traverse plusieurs wilayas. Il est très important parce qu'il intervient dans beaucoup de domaines. Ould Qaddour a affirmé également que la Sonatrach ambitionne de placer à travers la SH 2030 le groupe pétrolier parmi les 5 meilleures compagnies pétrolières au monde, regrettant par la même occasion que l'entreprise ait enregistré au cours des 8 dernières années la perte de près de 16 000 cadres et fonctionnaires spécialisés dans les activités liées aux hydrocarbures, soulignant que le moment était venu pour arrêter cette hémorragie. 16 000 employés de Sonatrach ont quitté la Sonatrach et ont quitté le pays. C'est quelque chose d'anormal. Donc il faudrait qu'on trouve une solution pour pouvoir les stabiliser, pour pouvoir les attirer, pour pouvoir les motiver. Et ça, c'est une transformation profonde. Le PDG de Sonatrach a rappelé également que dans un contexte marqué par la crise économique mondiale, le climat des investissements en Algérie reste très attractif. On a déjà eu un contrat que nous avons signé avec les Espagnols. C'est un contrat de 9 ans sur 9 milliards de mètres cubes. C'est pas mal, c'est le 1/4 de ce que nous produisons. Il y a Eni qui est aussi en contrat avec nous pour l'achat de 2 à 3 milliards de mètres cubes. Plus que ça, nous sommes en train de travailler sur une JV de trading. Au cours de cette rencontre, il a été souligné que la stratégie de Sonatrach à l'horizon 2030 présentée vise entre autres à réaliser la performance et à assurer l'excellence en plus de doubler le volume d'exploration et de combler le déficit lié à la gestion à court et à moyen terme. Le PDG de Sonatrach a appelé tous les travailleurs du groupe et ses partenaires à accompagner cette démarche ambitieuse pour le développement de Sonatrach et la réhabilitation de sa position sur le marché international. Mobilisation continue des services agricoles de la wilaya de Tindouf à l'approche de Eid al-Adha. Les vétérinaires se déploient à travers tous les points de vente et les marchés à bétail en vue de procéder au contrôle de l'état de santé du mouton du sacrifice. Hassiba Abdallah. Ces vétérinaires vérifient l'état de santé de toutes les bêtes dans ce marché à Tindouf.
Des images qui se répètent dans chaque wilaya du pays, une opération indispensable pour garantir la sécurité du consommateur à quelques jours de l'Aïd. Nous menons actuellement une campagne de sensibilisation et nous surveillons tout risque de contagion ou d'épidémie chez les bêtes, spécialement celles destinées au sacrifice de l'Aïd. Nous faisons des auscultations comme nous vérifions les permissions de circulation que les éleveurs ont obtenues des services vétérinaires de leurs wilayas respectives, à savoir les wilayas situés un peu plus au nord de Tindouf, notamment les hauts plateaux. En effet, plusieurs éleveurs se sont déplacés vers la wilaya de Tindouf pour y vendre leurs bêtes. L'offre est alors abondante, mais les prix sont élevés. Le pouvoir d'achat, lui, ne suit pas. Quand on parle de prix des moutons, il faut parler aussi des salaires. Ce n'est pas normal que la plupart des salariés soient payés entre 20 000 et 50 000 dinars, alors que le prix du mouton atteint les 60 000 dinars. C'est illogique. Les prix sont toujours élevés. J'avais l'intention d'acheter un mouton, mais il est à 35 000 dinars. C'est trop cher. Quand la saison est sèche, les éleveurs dépensent beaucoup pour acheter de quoi nourrir leurs bêtes et cela leur revient cher, surtout pour les engraisser. Et cela se répercute bien sûr sur le prix de vente. Avec de pareils prix, participer aux offrandes de l'Aïd n'est pour le moment pas évident pour tous les musulmans de cette région du pays. À moins que les vendeurs baissent leurs prix, comme ils ont l'habitude de le faire, au dernier moment. Selon un communiqué de la Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative, les journées du mardi 21 et mercredi 22 août seront chômées et payées, et ce, pour l'ensemble des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi qu'au personnel des entreprises publiques, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l'heure ou à la journée, précise le communiqué. Et puis, fin de vacances pour les enfants des wilayas, des enfants issus des wilayas du sud du pays qui ont passé tout l'été dans différents centres de vacances. À Rouiba, Rania Idalia a présidé hier la cérémonie de clôture des activités des séjours solidaires de cette année à l'école des enfants handicapés. Karim Haïfa. Une danse targui en guise de remerciement pour les moniteurs et les responsables de cette colonie de vacances à Rouiba, où plusieurs dizaines d'enfants du sud du pays ont passé 2 longues semaines qui leur ont permis à la fois de goûter au plaisir de la baignade en mer et de découvrir plusieurs sites emblématiques et à caractère historique de la capitale. Nous sommes venus d'Ilizi, on a passé de très bonnes vacances, nous sommes allés plusieurs fois à la plage, nous avons visité la Casbah d'Alger, le sanctuaire du Martyr et même le jardin d'essai. On nous a emmenés à la plage faire des promenades et du shopping et on a même visité le sanctuaire du Martyr. J'ai visité le stade du 5 juillet, j'ai pris le métro d'Alger et visité aussi le sanctuaire du Martyr. Ça m'a beaucoup plu. Je compte vraiment revenir. On a fait du shopping et on a été partout. Rania Idalia, ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, est revenue quant à elle sur l'intérêt accordé par le gouvernement au maintien de ces colonies de vacances au profit des enfants du sud du pays. Tout s'est bien déroulé avec une très bonne organisation, que ce soit pour la restauration, l'hébergement ou même la prise en charge médicale et l'accompagnement psychologique de ces enfants. Outre les programmes de divertissement mis en place pour occuper les enfants, à l'instar des ateliers de lecture, de musique, de théâtre, de dessin et même les jeux. Une colonie de vacances qui a permis à des enfants vivant sous des latitudes différentes de tisser des liens d'amitié solides. Ils se sont tous promis de se revoir en 2019. Rendez-vous donc l'été prochain. Et bon retour à tous les enfants. Solidarité. Le gouvernement algérien a décidé d'octroyer une aide humanitaire d'urgence au Niger, une aide de 30 tonnes composée essentiellement de produits alimentaires et de médicaments, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. Cette nouvelle aide humanitaire destinée à la ville d'Agadez, qui enregistre une arrivée massive de migrants, s'inscrit dans le cadre de sa politique de solidarité et de bon voisinage. Il s'agit d'une contribution aux efforts des autorités de la ville pour faire face aux difficultés générées par la situation migratoire. Je vous propose d'écouter la déclaration de la présidente du Croissant Rouge algérien, Madame Saïda Benhbilis.
استمرارا في لتجسيد برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مجال التضامن الإنساني لدول الجوار. اليوم عملية تضامنية عادية كما تعودنا عليها دائما وخاصة منذ 2014 تتمثل في إهداء 30 طن من المساعدات الإنسانية من مواد غذائية، أجهزة طبية وأدوية لإخواننا وأخواتنا بمدينة أغادس بالنيجر. Initiative pour le règlement passé. Voilà. Et en marge de la clôture de la 9e édition de l'Université d'été de la Rast, le Premier ministre de la République arabe sahraoui démocratique, Mohamed Wali Akik, a affirmé que le Maroc, qui ne prend aucune initiative pour le règlement pacifique du conflit au Sahara occidental, ne peut continuer à entraver le processus de négociation auquel a appelé l'ONU en imposant encore des conditions et en poursuivant le pillage des richesses au Sahara occidental. Menel Boutouaba. La 9e édition de l'Université d'été des militants du Front Polisario et de la Rast a été un lieu de débat très riche avec un programme de formation étoffé suivi par les 400 cadres du Front, le but étant de continuer le combat jusqu'à l'indépendance. La souffrance du peuple sahraoui persiste toujours à cause de la poursuite de l'occupation de ces terres avec tout ce que cela induit comme exode, répression, persécution, confiscation des libertés et pillage des ressources naturelles, outre l'entrave du processus d'un règlement juste à la cause. Les travaux ont été clôturés hier en présence d'invités venus soutenir la cause, le secrétaire général du parti du FLN, le vice-président du Conseil de la Nation et de l'APN, ainsi que plusieurs ambassadeurs et représentants de partis, d'instances et d'organisations internationales. Nous réaffirmons, au nom du président Nicolás Maduro, notre soutien permanent à la cause sahraoui et le soutien du peuple vénézuélien au peuple sahraoui dans son combat légitime. L'Algérie, territoire hôte de cette manifestation d'envergure, a saisi cette occasion pour réaffirmer également son soutien indéfectible à la cause sahraoui. Votre Excellence, Monsieur le Président, cher frère Moudjahed, votre bienveillance à nous permettre de tenir notre université d'été avec ses principes, ses idéaux, ses activités politiques, culturelles et sportives et ses programmes de formation, ainsi que sa forte dimension solidaire, est pour nous une preuve incontestable de vos prises de position éternelles et celle de votre grand pays avec ses principes ancrés et nobles, puisés dans la Révolution de novembre, qui restera un modèle unique que suivent tous les peuples libres du monde. Ce sont là les traditions algériennes ancestrales qui tendent à défendre la justice, quelles que soient les difficultés ou les sacrifices à consentir. Le Premier ministre sahraoui a également adressé un message de remerciement distingué rendant hommage à l'engagement du président algérien Abdelaziz Bouteflika pour la cause sahraoui, reçu en son nom par le secrétaire général du FLN, Jamal Ould Abbas. L'Algérie soutiendra toujours le droit du peuple sahraoui à l'indépendance, car il s'agit là d'une question de décolonisation au vu des décisions des instances internationales telles que les Nations Unies et l'Union africaine, mais aussi de la Cour de justice internationale. Pour rappel, cette 9e édition de l'Université d'été des militants du Polisario et de la Rast a été organisée à Boumerdès sous le slogan « Le 45e anniversaire de la création du Front Polisario et du déclenchement de la lutte armée, serment et continuité jusqu'à l'indépendance et la liberté ». À l'étranger, au Mali, le verdict est tombé. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, a été réélu pour un nouveau mandat de 5 années avec plus de 67% des voix au second tour contre 32% à l'opposant Soumaïla Cissé. Avec ses 41% des suffrages récoltés au premier tour le 29 juillet dernier, Ibrahim Boubacar Keïta disposait d'une confortable avance sur Soumaïla Cissé, qui n'avait été crédité que de plus de 17% des voix et n'a su réunir l'opposition derrière lui. Ibrahim Boubacar Keïta entrera en fonction officiellement le 4 septembre prochain avec la lourde tâche de relancer l'accord de
paix conclu en 2015. Retour au pays, voler comme un oiseau est le rêve de beaucoup, devenu désormais accessible grâce au parapente. À Annaba, les amoureux de la nature s'aventurent dans le ciel à la découverte de paysages à couper le souffle. Notre reporter Hicham Daou a tenté l'aventure pour nous et c'est une véritable poussée d'adrénaline. C'est grâce à notre formateur et notre président du club, Nadir Chorfa. C'est lui qui a commencé le parapente ici à Annaba. Avant, on ne connaissait pas cette activité. Et dès qu'il a commencé, c'était une passion, c'était énorme. Je voulais à tout prix essayer. J'ai commencé la formation avec lui et grâce à lui, maintenant, je survole en solo. En fait, pour le parapente, on l'a découvert il y a 4 ans. Et c'était la découverte d'un sport magnifique. Donc on a tout de suite voulu partager cette passion. Et c'est pour ça qu'on a créé le club d'abord. Et après, on a travaillé pour que cette passion et ce sport soit plus accessible à tout le monde. Donc on a travaillé côté formation, côté matériel, côté aménagement de site aussi et promotion de cette discipline qui est encore nouvelle. Donc les gens ne la connaissent pas encore très bien. Donc il y a un travail là-dessus. Apparemment, il y a des filles qui font du biplace, qui viennent essayer pour faire la formation et tout ça. Mais pour le moment, je ne sais pas si elles n'arrivent pas à franchir le cap, ou je ne sais pas. Mais j'aimerais bien qu'il y ait encore plus de filles dans cette activité. Parmi les objectifs du club, c'est la promotion de l'écotourisme. Donc ici, on a une nature exceptionnelle. Donc le potentiel de tourisme et de sport de plein air est vraiment énorme. Donc on a travaillé là-dessus aussi. Et grâce aux réseaux sociaux, grâce à Facebook, on a pu partager ces endroits magnifiques qui n'étaient pas vraiment connus par le public ici à Annaba ou ailleurs. Millénaire. En plus de ses potentialités naturelles, culturelles et historiques, l'accueil chaleureux de ses habitants prend le dessus dans cette région qui s'ouvre sur d'autres styles de tourisme. À côté des différents circuits culturels, les nouveaux loisirs font le bonheur des touristes de Annaba. La randonnée, le parapente, la plongée sous-marine et d'autres activités peuvent contribuer aujourd'hui à l'augmentation du nombre de touristes dans cette région. Annaba passe du tourisme balnéaire au tourisme des 4 saisons.
Voilà, sur ces belles images s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed. Nos programmes sont également disponibles sur les sites internet Facebook et YouTube. Prochain rendez-vous de l'information à 19h avec Fla Abraz. Quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Excellente continuation sur les programmes de Canal Algérie.